Bonjour à tous. Donc je vais, après cette introduction qui a dit finalement énormément de choses, je vais présenter Humain plutôt comme un outil, pas sur le fond, puisqu'on va ensuite passer à l'ensemble des exposés qui vont détailler la partie application sur la santé de l'IA. Enfin, c'est un point de vue avec une table ronde, ce qui permettra d'avoir du débat. Alors déjà, Humain est extrêmement heureux de vous accueillir, cette alliance extrêmement heureuse de vous accueillir en cette troisième journée scientifique. Il s'agit bien de la troisième journée scientifique, sachant qu'on change les thématiques à chaque fois pour montrer la diversité en fait de l'applicabilité de l'intelligence artificielle qui est absolument faramineuse. Regardez tous les domaines on va dire, sociétaux, économiques, médicaux, sont impactés ou seront impactés à très court terme ou se posent très fortement la question aujourd'hui. Il faut être dans cette course-là, c'est absolument nécessaire. J'en profite pour remercier chaleureusement le CHU de nous avoir accueillis et d'avoir aussi participé à l'organisation, pas seulement pratique, mais aussi scientifique. Il y a eu beaucoup d'échanges pour créer le programme de cette journée, puisque c'est une journée qui est dédiée à l'IA pour la santé. Donc ça s'est fait en parfaite coordination avec le CHU à tous les niveaux. Alors quelques mots sur l'Alliance pour vous donner une idée de ce qu'est cet outil. Il faut vraiment le voir comme un outil. Alors déjà, c'est une alliance qui est régionale, qui est inclusive. Il y a l'ensemble des acteurs qui sont des établissements de l'enseignement supérieur, il n'en manque pas. Il y a le CNRS, l'École centrale de Lille, l'IMT Lille-Douai, INRIA, l'Université d'Artois, l'Université de Lille, l'Université du Littoral Côte d'Opale, l'Université de Picardie-Jules Verne et l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, anciennement Université de Valenciennes. Voilà. Et l'ensemble de ces acteurs travaillent ensemble pour unir leurs forces, aussi bien sur les aspects informatiques, mathématiques, connaissances, etc. Tout ce qui fait les pans de l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas d'une couche supplémentaire comme on peut avoir l'habitude de faire en France parfois, comme on dit, qui est administrative, une couche supplémentaire de décision. Non, pas du tout, c'est quelque chose de souple qui se fait avec un comité de pilotage ayant des représentants de chacun des partenaires. Voilà. Donc le but, c'est d'aller vers un outil pratique. Ce n'est pas une structure lourde. C'est quelque chose d'important pour nous, pour répondre à l'ensemble des missions qui nous sont attribuées derrière par cette alliance, parce que c'est finalement, on est dépositaire de l'ensemble des attentes au niveau d'établissements d'enseignement supérieur de la région, qui est en premier lieu l'animation scientifique. Voilà un bon exemple aujourd'hui sur l'animation scientifique. La visibilité, ça en fait partie également. Et la visibilité, c'est pas juste dans le monde académique, c'est une visibilité également vis-à-vis du monde économique, parce qu'il y aura un impact très fort dans le monde économique, un impact dans le monde de la santé, il y aura un impact très fort dans le monde même juridique, puisque ici il s'agit aussi d'une faculté où il y a, alors même si c'est pas dans ces locaux-là, au niveau du droit, qui est très fortement impacté. Alors on parle aussi du véhicule autonome qui aura un impact sur le droit. C'est tout ça extrêmement lié. L'interface recherche-industrie, les formations. Alors ça, c'est les choses qui se mettent en place sur la durée, puisque vous imaginez que les formations, ça ne va pas se faire en quelques mois. Il faut avoir une structuration qui donne une visibilité et une cohérence régionale visible au niveau international, déjà européen et international. Et des supports aux appels IA, en particulier, vous avez peut-être entendu parler de l'appel à Cher IA, qui a été lancé très récemment par l'ANR, et dont la deadline est début juillet. C'est vraiment très très proche. Voilà, alors juste pour donner le panorama, donc troisième journée scientifique. La première, c'était en février dernier, où il y avait 150 participants. Eh bien, c'était une introduction et il s'agissait de présenter ce qu'était l'IA, les thématiques générales. C'était pas focalisé. La deuxième, on avait fait ça à l'Iliade. Chaque fois, on avait fait à des endroits différents pour toucher l'ensemble des partenaires, en fait. Le deuxième, c'était en avril dernier, et c'était sur les SHS, sciences humaines et sociales, donc application dans ce cadre-là. Alors quand je dis application, il faut bien voir que c'est au niveau des deux côtés, je dirais,
du miroir, vous avez, ou du tunnel, vous avez les données au départ, ou les connaissances, et vous allez jusqu'à l'application. Donc l'application, c'est une sorte de boucle. Hein. Il n'y a pas que les mathématiques et l'informatique. On passe par ce canal-là, mais on se nourrit des problématiques concrètes et on retourne vers une application, vers les problématiques concrètes. C'est pour ça qu'il y a un côté multidisciplinaire qui est absolument essentiel, aussi bien au niveau, on va dire, académique qu'au niveau aussi des applications. Alors, cette troisième journée scientifique, mais ça ne change pas trop, bien sûr, l'esprit, se faire rencontrer différents domaines autour de problématiques communes. Hein, c'est ça qui est l'intérêt de représenter et de se déplacer dans différents endroits, c'est de faire rencontrer les gens des différents domaines. L'IA ne peut pas fonctionner, ce n'est pas juste des maths, ce n'est pas juste de l'informatique, ce n'est pas de l'IA, ça. L'IA, c'est multidisciplinaire. Donc c'est essentiel. Ça doit avoir un impact sur la société au sens large, sans répéter tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ou ce qu'a dit M. Boiron, ça ne peut être que multidisciplinaire. Et donc aujourd'hui, ce sera l'IA et la santé, avec ces différents aspects qui sont représentés par, alors je ne sais pas si on voit bien là, mais déjà les parties données, ce que je disais, on va capter de l'information, donc les données de santé, et qui ne sont pas des problèmes uniquement techniques, qui sont également des problèmes juridiques. Vous n'avez pas envie de confier vos données santé de manière poreuse quelque part, vous faites confiance à un organisme. Après, il y a donc cet accès, justement, et puis les applications, c'est-à-dire le retour sur le patient. Quand il confie ses données, c'est qu'il attend un retour, un bénéfice. C'est tout à fait normal et on fait ça pour ça. Et une table ronde qui sera au milieu, qui, je pense, est un moment d'échange, au-delà des questions et des échanges qu'il peut y avoir à la fin de chaque exposé. Je pense qu'une table ronde, c'est un moment d'animation qui peut s'avérer très fructueux pour ouvrir encore plus le débat. Voilà. Alors peut-être juste pour finir, j'anticipe déjà sur la 4e journée scientifique, qui sera en septembre prochain, le 26 septembre, sur l'intelligence artificielle et l'industrie du commerce. Donc encore un autre pan de l'applicabilité de l'IA, où on est également très attendu, donc là plus proche du monde économique, mais qui fait partie des applications majeures. Mais déjà, bien sûr, la santé est extrêmement importante et ça va être toute notre journée ici. Donc merci encore de nous accueillir et de nous avoir aidé à constituer ce comité ce programme de la journée. Merci au CHU.